Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. C'est officiellement la rentrée des classes. On est le 1er septembre et après ce week-end de 2 jours, on sera le 4 septembre, c'est le jour de la rentrée. Les professeurs se préparent, ils ont découvert leur emploi du temps, ils vont découvrir leur classe qu'ils vont garder pendant 1 an. Les élèves vont être très nombreux, 30 à 40 élèves dans une seule classe, et c'est reparti pour un tour. Pour les profs confirmés comme pour les nouveaux profs qui viennent d'être embauchés dans ce système. Dans cet épisode, je vais te dévoiler pourquoi je déteste le système de l'éducation nationale pour les profs, c'est pas que les profs de FLE, les profs de langue déjà, pourquoi le système n'est pas optimisé pour enseigner les langues selon moi, je vais te dire pourquoi je te conseille pas forcément ce système-là, mais j'imagine que si tu es dans mon audience, que ce n'est pas ton cas, malgré le fait que le FLE, ça soit un peu précaire, il faut le dire, et que être indépendant, c'est pas simple de percer. Il y a quand même pas mal de choses et d'avantages à tout ça. Je vais t'en reparler dans ce podcast et aussi on va voir tous les inconvénients, malgré les avantages qu'il y a, bien sûr, parce qu'il y a des avantages à l'état de l'éducation nationale, mais on va reparler un petit peu de ce système et pourquoi vraiment c'est un système qui ne plaît pas aux gens. Il y a une pénurie de profs à l'éducation nationale, on va aussi en reparler dans cet épisode. Donc pas mal de choses à voir ensemble. Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode, c'est forcément quelque chose qui te concerne et qui risque de t'intéresser. Et avant de commencer cet épisode, n'hésite pas à me laisser un bon like pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic et ça permet, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, de bien référencer la vidéo et de toucher un maximum de gens. Parce que c'est vraiment ce qui aide l'algorithme de la chaîne. N'hésite pas également à t'abonner et à activer la cloche parce qu'en ce moment, je propose un contenu par jour pour tous les profs en herbe qui souhaitent se lancer à partir de zéro. Donc ça fait beaucoup de contenu et si tu n'es pas abonné, tu rates un petit peu tout ce contenu que je propose quasiment quotidiennement. Et avant de commencer cet épisode, je voulais aussi te parler de la promo de la semaine qui se termine ce soir. C'est 150 cours de FLE préparés du niveau A0 jusqu'au C1. Donc si toi, tu as un peu la flemme de préparer les cours, en fait, tu as envie de te libérer du temps pour voyager, profiter de ta famille, faire d'autres activités, d'autres loisirs, ou tout simplement kiffer un peu plus, c'est 450 heures à économiser, c'est énorme en fait. Tu peux avoir 10 mois, tu n'auras pas préparé tes cours, voire même plus. Et ce produit que je te propose, c'est moins 70%, ça expire ce soir. Alors fonce avant de rater vraiment ta chance de profiter de cette opportunité. C'est vraiment beaucoup de temps à économiser. Et comme tu le sais, le temps c'est de l'argent. Premier lien en description si tu es encore intéressé. Allez, donc maintenant, parlons un petit peu de ce sujet de ce podcast, savoir que la rentrée des classes, de toute façon, c'est un moment un peu spécial, il y en a vraiment qui le redoutent, mais il faut savoir que c'est pas que les élèves qui ont la flemme de rentrer, après 2 mois de vacances, c'est assez long. En général, c'est aussi les profs qui ont un petit peu la flemme de reprendre. Alors pas tous, il y en a qui adorent le métier, mais ils sont très minoritaires. Moi, dans ma famille, il faut savoir que j'ai 2 profs qui adorent ça, ils sont contents de reprendre, ils aiment ce métier, d'accord, mais souvent, c'est les profs débutants qui ont plus de problèmes avec ça. Déjà, il faut vouloir être débutant. Les profs ne veulent pas postuler, ne veulent plus aller à l'éducation nationale. Il faut se poser la question, pourquoi ils ne veulent plus y aller ? La raison est selon moi assez simple. Selon moi, désolé pour la notification, je ne sais pas que tu l'as pas entendu. Donc moi, la raison, elle est assez simple en fait pourquoi en fait ils ne veulent plus aller à l'éducation nationale, c'est que il n'y a pas forcément, il n'y a pas de possibilité d'évolution sur le long terme. Je pense que les gens, ils ont eu conscience aujourd'hui de plus en plus que le fait de rester toute sa vie au même endroit, peut-être pour avoir des petits échelons à gravir comme ça, pour avoir un peu plus tu vas gagner un peu plus niveau salaire, mais ça va être vraiment très très léger. Et faire toujours un peu la même chose aussi, d'avoir un métier qui se répète et tout, c'est pas forcément ce que les gens veulent. Alors il y en a qui sont très contents avec ça, mais moi je pense que les gens en fait c'est pas ça, ils aspirent pas à ce type de vie là en fait, ils préféreraient avoir un peu moins de sécurité, peut-être, ne pas forcément gagner toujours le même salaire, même la cotisation pour la retraite, tout ça. On voit ces avantages-là, mais on se dit, ça vaut quand même peut-être plus le coup de faire un métier où on prend un peu plus de risques. Typiquement, prof de FLE en ligne, ou prof en ligne, peu importe, va falloir se démarquer, il va falloir chercher à gagner en compétences et tout ça, c'est pas évident, d'accord. Même dans le FLE, c'est quand même un métier passion parce qu'on va avoir des élèves vraiment qu'on va aimer, on va enseigner vraiment à des passionnés, des gens qui payent de leur poche et pas des élèves qui viennent juste pour suivre un cours dont ils en ont rien à faire, juste par contrainte en fait, parce que c'est le cas de la plupart des élèves qui sont à l'éducation nationale. Quand tu enseignes le français, déjà c'est du FLM, français langue maternelle, c'est pas du tout pareil que le français langue étrangère, mais la plupart des gens qui écoutent ton cours,
Ils n'ont pas choisi d'être là en fait. Donc toi, ça va être un peu plus difficile parce que c'est tellement plus agréable d'enseigner à des élèves qui eux sont vraiment intéressés par ce que tu vas dire, d'accord? Parce que si tu es là avec des gens qui n'ont pas envie d'être là, toi tu vas devoir faire la police, tu vas devoir vraiment t'imposer et faire des règles. Voilà. Au lieu de vivre ta passion, finalement, tu vas aussi te transformer en quelqu'un qui fait la police. Alors, je sais que ça fait partie du rôle du prof, mais nous, on aimerait quand même faire notre métier et transmettre notre passion et pas avoir à toutes les 10 minutes à recadrer les élèves parce qu'ils écoutent pas, etc. Et l'attention, tu sais, elle baisse énormément avec tout ce qui est réseaux sociaux. Les gens ont de moins en moins de capacité d'attention en classe et c'est prouvé scientifiquement. Et ça va pas en s'améliorant. Maintenant, on a ChatGPT. Alors, si tu donnes des devoirs à la maison, tu vas demander de faire des recherches, je ne sais quoi, les gens, ils vont plus aller sur Wikipédia, ils vont demander à ChatGPT, ils vont faire des copier-coller. Bon, tu l'as bien compris, c'est pas aussi fun et ça ne va pas en s'améliorant. Donc, pour moi, la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne veulent pas postuler comme prof à l'éducation nationale. En plus de ça, comme je l'ai dit, il y a un truc qui est vraiment problématique. Ça, c'est vraiment une réflexion, je t'invite à réfléchir là-dessus. C'est que quand tu es professeur salarié, ou même quand tu es salarié de manière générale, en fait, tu es payé à la présence, en fait. On s'en fout que tu fasses des cours extrêmement bons, mais c'est pareil quand tu es prof de FLE en présentiel. On s'en fout que tu fasses vraiment de la qualité. C'est pour ça aussi que j'incite tous les profs de FLE en présentiel, c'est peut-être ton cas, à essayer de développer quelque chose à côté. Parce que le problème, c'est qu'en fait, on s'en fout, entre guillemets. Alors, c'est l'école qui va te dire tu fais des cours bien ou pas, et les élèves qui vont juger ton cours. Donc, le FLE, ça reste quand même, pour ça, plus intéressant. Parce qu'éducation nationale, tu peux être le prof le plus pourri du monde. On a tous eu des profs un peu nuls qui restaient des années à l'éducation nationale. Et nous, on n'en pouvait plus, on les avait un an, et des fois, on retombait dessus l'année d'après, et on en avait ras-le-bol, en fait. Ben voilà, il y a des gens pas passionnés, ils font ça comme ça, juste parce qu'ils ont les avantages de la planque, en fait, du métier qui rapporte un minimum, avec pas beaucoup d'horaires, et la retraite, et tout ce que tu veux. Et les gens en ont très bien conscience de tout ça. Donc, le problème, voilà, c'est qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui sont un peu là par défaut. Et comme tu le sais, en tant que salarié, on est plus là pour la présence, en fait. C'est-à-dire, on compte ses heures, on est là, physiquement présent, et qu'on fasse un super boulot ou pas, de toute façon, ça change rien. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le prof, lui, il sera pas mieux payé s'il fait un meilleur cours. S'il se donne du mal et qu'il prépare bien, qu'il essaie de vraiment bien capter ses élèves, qu'il fait beaucoup d'efforts, ça changera rien que si les gens n'ont rien à foutre, ils écoutent pas. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des cours, j'étais à l'éducation nationale, je faisais des cours en tant qu'élève et à l'éducation nationale, voilà. Et à l'école classique, je veux dire. Il y avait toujours des profs où c'était le brouhaha total et pendant 1 heure on faisait rien, on apprenait rien, il y avait juste du bruit pendant 1 heure et il se passait rien. Moi je me rappelle par exemple, c'était le cas aussi en cours de philo en terminale, il y avait une prof qui n'était pas du tout autoritaire et des gens ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient brûler avec un briquet, ils faisaient brûler les ficelles de leurs pantalons ou de leur short ou je ne sais quoi. Ils montaient sur la table, ils faisaient les zouaves, ils chantaient, ils criaient, et la prof disait rien. Elle ignorait la personne parce qu'elle n'avait aucune autorité, elle n'avait pas envie de le faire, ce qui peut se comprendre aussi. Mais voilà, ça c'est ce genre de situation qui est insupportable, parce que même quand toi t'es en tant qu'élève et t'as pas envie de faire le pitre, t'as juste envie de suivre le cours normal, t'es là, c'est pas que t'es passionné de philo, mais t'es quand même là pour, t'es quand même à l'école, c'est pas pour rien quoi. Eh bien, tu peux rien faire quoi, t'es obligé de subir tout ça, c'est complètement chiant, et pour les élèves et pour le prof, tout simplement. Donc il n'y a pas l'aspect productivité en fait quand tu es à l'EducNat, tu n'as pas ce côté comme on est dans l'entrepreneuriat où là vraiment tu cherches à être productif. C'est pas, les entrepreneurs à succès, il n'y en a pas un seul qui cherche pas à gagner du temps dans ce qu'ils font, à essayer d'être plus efficace, à augmenter leur chiffre d'affaires, tout ça. On est vraiment dans l'efficience, l'efficacité, donc on doit faire un travail sur soi. Si toi t'aimes le développement personnel, si t'aimes bien bosser sur toi, lire des bouquins là-dessus, regarder des vidéos YouTube, j'en sais rien, probablement que ça va plus te plaire aussi, cette idée de vouloir évoluer, cette idée de vouloir aller de l'avant, de vivre de ta créativité, de vivre de ta passion, etc. C'est quelque chose que tu peux pas faire à l'éducation nationale, d'accord ? Mais bien sûr, ça demande de l'organisation, ça demande beaucoup de discipline, tout ça, c'est pas évident, mais au final, au bout du compte, en faisant ça, tu vas être capable de réussir gros, en fait, d'avoir de gros résultats. À l'EducNat, tu es sûr que si même tu restes 30-40 ans, tu seras content, tu auras fait une sorte de parcours du combattant, bravo à toi et tout, mais au final, au bout du compte, qu'est-ce que tu auras fait ? Tu seras passé de 2000 peut-être à 3000, enfin à la fin, il y en a qui gagnent 3000 net, je crois, les profs qui sont à l'échelon maximal, juste avant la retraite et tout, bon d'accord, ok, super. Mais moi je dis ça vaut plus le coup des fois de vraiment travailler sur soi fortement, d'essayer de prendre des risques, d'accord, mais c'est pas donné à tout le monde, évidemment il faut de tout pour faire un monde. Je suis pas en train de dire que l'éducation nationale c'est le diable, il faut surtout pas le faire. Je dis juste que si toi tu écoutes ces vidéos souvent sur ma chaîne,
ces podcasts, tu cherches à t'améliorer, tu as suivi mes formations, justement, comme le produit que je t'ai préparé, là, les 150 cours de flûte, tu cherches à gagner du temps, tu es dans l'efficience plutôt que dans juste je suis là et je sais pas trop pourquoi je suis là. Ben voilà, c'est vraiment félicitations à toi parce que c'est toute la bonne mentalité, je pense, qu'il faut avoir. Et voilà, moi je te fais ces vidéos de motivation parce que je fais partie de ces gens-là et je pense que je suis pas le seul à vouloir évoluer dans sa vie, d'avoir une vie digne de ce nom parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et le fait de stagner toute sa vie, de faire la police et tout, imagine le nombre de cours qu'il doit y avoir où les profs font la police à essayer de se faire respecter et tout, c'est quand même dingue. Mais même à la fin de la retraite, t'es pas, ou même au bout de je sais pas combien d'années d'enseignement à l'éducation nationale, t'es pas sûr en fait de pouvoir ne pas avoir à faire tout ça en fait, alors que c'est sûr que si tu es dans le fleu, au moins en présentiel tu auras des élèves quand même plus intéressés globalement, enfin je veux dire c'est pas tous, il y a aussi des filles pas dans le fleu, mais globalement ils sont quand même là parce que voilà, ils sont là même si les parents qui ont payé et tout, c'est pas pareil, c'est les adultes, il y a quand même franchement statistiquement depuis que je fais ce métier, ça fait quand même 8 ans, j'ai vu des élèves vachement intéressants, et en ligne c'est encore mieux, on a la crème des crèmes en ligne parce qu'on a des avocats, des ingénieurs, des gens vraiment qui sont là et qui vont faire des demandes assez spécifiques pour avoir des résultats gros à la fin. Donc il y a vraiment moyen pour toi de gagner beaucoup au niveau chiffre d'affaires, de t'éclater et de vivre de ta passion. Voilà, c'était un podcast un peu motivation, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas, profite de ce dernier jour pour profiter des 150 cours de FLE préparés du niveau A0 jusqu'au niveau plus avancé, le niveau C1, 450 heures de cours après à économiser de préparation, c'est beaucoup, et voilà, jusqu'à 23h59 ce soir, c'est disponible. N'hésite pas à rajouter un bon like, et si tu écoutes ce podcast sur les plateformes de podcast, à rajouter 5 étoiles pour booster le référencement. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour pas rater les vidéos que je fais tous les jours sur ces chaînes. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour un prochain contenu, un prochain podcast sur les plateformes et sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.